Bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui, séance de yoga pour tous, séance tranquille. Donc, confinement oblige. Trois principes de base à respecter en yoga. On respire bien, on ne va pas au-delà de ses limites, et on fait tous les exercices décontractés et relâchés. Et tout va très bien se passer. Je compte sur vous. On commence. On va mettre la jambe gauche devant. On n'oublie pas de respirer. Donc, jambe gauche devant, je prends la main gauche, je la mets à côté du pied gauche, en regardant devant, je baisse tranquillement. Si je ne peux pas toucher le parterre, si le parterre est trop loin, je croche le tibia ou le genou. La main opposée, on la monte vers ce grand plafond et on regarde la main qui est au plafond. On respire bien, on respire tranquillement. On cherche qu'à souffler, on ne prend pas d'air. Voilà, on souffle bien et on est là pour se décontracter et se relâcher. Voilà, je vais rabattre le bras. Je rabats le bras, je pose les deux mains par terre, si je peux. Je regarde devant, le plafond, je me redresse correctement. Je fais un pas en avant, une bonne inspiration et en soufflant, je relâche bien les épaules. Voilà. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite devant, la main droite à côté du pied droit. On y va tranquillement, on se baisse bien, on sort bien les fesses. Voilà, j'essaye de mettre la main par terre. Si c'est pas possible, je croche le tibia. Ceux qui sont un petit peu plus raides, je pense à mon ami Cyril, s'il me regarde, je croche le genou et je mets la main posée au plafond. Sinon, je peux descendre un petit peu plus bas. Voilà. On regarde sa main qui est au plafond, on fait une belle torsion. Et on n'oublie pas de souffler, pas d'apnée. On ne cherche pas à prendre d'air. Le corps, il prend ce qu'il a besoin en air. Là, je rabatte mon bras tranquillement. Voilà, je garde le dos bien droit, les deux mains par terre, et je me redresse correctement. Voilà, un pas en avant, et on souffle. On va faire la même chose, mais bras inversés. Alors attention à ne pas tomber, parce que l'équilibre, là, il va être un petit peu moins stable. Alors, c'est du yoga en maison. Il peut y avoir quelques petits enfants comme le mien. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. Bonjour. Bientôt, il y aura un silence spécial pour les petits. Allez, excuse-moi. Alors, je vais mettre toujours la jambe gauche devant, les jambes bien tendues. Cette fois-là, je vais prendre la main droite et la mettre à côté du pied gauche. Si c'est pas possible, je la pose à côté. Je la pose à côté, voire sur le tibia. Voilà. Main gauche à côté du pied, main droite à côté du pied gauche, ou sinon je la pose à côté. Le bras posé au plafond, et je fais une belle torsion. Allez, faites un beau sourire, une belle torsion. On souffle bien. On aligne bien son mental sur la posture. On souffle. Allez, on va souffler 3 fois. Les jambes bien tendues. Et on relâche doucement. Waouh. Je vais regarder devant, le plafond, un pas en avant, et on relâche. On va faire l'autre côté. Jambe droite devant. C'est bien mon petit perroquet. La main gauche à côté du pied droit. Toujours pareil, si c'est trop dur, on croche le tibia, voire le genou, pour ceux qui sont un petit peu plus raides. Voilà, la main opposée au plafond. Et je regarde ma main qui est au plafond. Allez, on va souffler 4 fois. Tout doucement. On ne cherche pas à prendre d'air. Et on est complètement relâché et détendu. Voilà, et je vais rabattre mon bras. Je rabats mon bras, je regarde devant. Et je me redresse tout doucement. Merci pour le petit bisou. Un pas en avant.
Et on souffle. Maman, J'espère que c'est pas trop dur. On va continuer. maman, j'ai fait un tout. Posture facile. Je croise les doigts. Je retourne les poignets. Je prends une bonne inspiration. Là, vous n'allez pas voir le haut de mes mains. Voilà, et je tire bien sur mes bras. Je tire bien sur mes bras, je regarde droit devant. Les jambes sont bien tendues. Et j'oublie pas de souffler. On va souffler 5 fois. Allez, on est complètement relâché et détendu. Et détendu. Voilà, on y va tranquillement. On va tranquillement. Là, je prends une bonne inspiration, je gonfle bien les poumons. Et en soufflant, j'ouvre tout doucement. Tout doucement. Tout doucement et tranquillement. On relâche bien les épaules. On relâche bien les épaules. Et on souffle. Voilà, je pense que c'est supportable pour tout le monde. On va continuer. Toujours jambes bien droites. Là, on va faire des postures debout pour l'instant. Voilà, jambes bien droites. Je vais croiser mes doigts derrière le dos. On laisse passer le démon. Voilà, je sors bien la poitrine. On sort la poitrine. On regarde devant et puis là, voilà, on vient poser son ventre sur les cuisses si on peut. On pose son ventre sur les cuisses et on laisse tomber les bras derrière la tête tout doucement. Et là, c'est pareil, on va respirer 4 ou 5 fois comme on veut. Jambes tendues par contre. Les bras, ils peuvent que monter. Là, c'est pas un problème. Voilà. On continue, on souffle bien. Et on va se redresser. Allez, on se redresse. On prend une belle inspiration et pour décrocher la posture, on souffle. Tout ça dans notre joint. Voilà, impeccable. On va continuer posture debout. Alors j'espère que c'est pas trop dur, mais le gars, on se détend. Donc on va pas au-delà de ses limites, comme j'ai dit tout à l'heure, et on continue à respirer tranquillement. Au niveau des jambes, ça sera comme les postures du départ. Donc je vais mettre la jambe gauche devant. Jambe gauche devant. Je vais joindre les mains. Et je vais les monter vers le plafond. Je les monte vers le plafond. Et je regarde bien mes mains qui sont vers le plafond. Et je n'oublie pas de souffler. Je souffle bien. Je tire bien sur mon dos. On pense bien à son dos. Voilà. Et si on est toujours bien dans cette position-là, je vais plier la jambe gauche. Allez, je plie la jambe gauche et je regarde toujours mes mains. J'oublie pas de souffler. Voilà, maintenant je retends la jambe gauche. Un pas en avant. On prend une bonne inspiration et en soufflant, on ouvre tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. J'espère que ça va toujours bien pour vous. Pour moi, c'est très bien. Par contre, j'ai mon adjoint qui va participer dans la prochaine séance. Voilà, donc je joins les mains. Je les monte tranquillement vers le plafond. Je regarde bien mes mains qui sont au plafond. Je tire bien sur mes mains. On sent bien son dos. Et là, c'est pareil, on va respirer 4 ou 5 fois. Et on souffle bien. Et si on peut, on va plier la jambe droite. On regarde toujours ses mains. Voilà, je retourne la jambe droite. On garde toujours les bras au plafond. Un pas en avant. On prend une bonne inspiration. Et en soufflant, on ouvre tout doucement. Voilà. Alors en yoga, pour d'échauffement, parce qu'on fait tous les mouvements tranquillement, décontractés et relâchés. On va continuer debout, une posture un petit peu plus difficile. Une posture un petit peu plus difficile. As-tu fini, toi? Après les épaules. Après, pousse-la. Allez, pousse-la, mon petit doigt. Tu vas pas péter les plombs?
Voilà. On va mettre la jambe gauche, soit sur le pied gauche, enfin sur le pied droit, ou à hauteur du genou. Je vais monter les mains vers le plafond. Et là, l'équilibre ne tient pas. Alors, s'il ne tient pas, c'est tout simple, je pose la jambe gauche sur le pied droit. Je tire bien sur mes bras, je repose mon pied, je prends une bonne inspiration, je tire bien sur les bras et j'ouvre en soufflant. Voilà, la même chose de l'autre côté. Je pose le pied droit sur le pied gauche, le pied droit sur le pied gauche, et puis là je monte les mains au plafond. Je monte les mains au plafond, je tire bien dessus. Si on est plus agile, on peut monter dans cette position-là. On reste bien droit et on essaie de tenir le temps qu'on peut. Allez, 2-3 respirations. Je repose la jambe tout doucement. Je prends une bonne inspiration et je relâche. Ah, ça fait du bien. Voilà. Là, on commence un petit peu à se débrider. On va continuer. Donc, par contre, là, on va passer au sol. Alors, si on n'a pas de tapis, c'est pas un problème. On va pas trouver des excuses qui sont pas valables. On prend une couverture, on la plie en 2 ou en 3 si c'est pas assez confortable. Par contre, pas un matelas. Il faut aller une petite épaisseur. D'accord? Alors, on va descendre le dos bien droit. Alors, pour descendre le dos bien droit, c'est tout simple. On va mettre ses mains au niveau des épaules. Voilà. Je mets un genou devant. Voilà, un genou devant, je le pose par terre. Et après, j'amène l'autre genou. Et là, en soufflant, je relâche. Et je mets les bras le long du corps. Alors là, posture très agréable. Je ne sais pas si on me voit bien. Mais bon, ça, on fait avec les moyens du bord. Mathilde, il y a moyen de régler, de descendre un petit peu? Non. Alors on va rester comme ça, c'est pas un problème. Donc là, je suis bien droit. Je vais mettre fesse talon. Alors si c'est pas possible, c'est pas un souci. On prend un coussin. Pour ce type de coussin là, si on n'a pas ça, on prend, tout le monde a des coussins chez soi. On prend un coussin, on le pose. Voilà, sur ses fesses. Et là, c'est un peu plus confortable. Après, si on n'a pas de souci, on prend au niveau des genoux, au niveau du pied, on met fesse-talon. Voilà. Fesse-talon. Je vais poser mes mains loin devant. Loin devant. Et là, j'ai juste à poser la tête, sur le tapis, pardon. Et je tire bien sur mon dos. Alors, on essaye de ne pas décoller les fesses des talons. Et là, on respire tranquillement et tout doucement. Allez, on continue à souffler. Et on tire bien sur son dos. On continue à souffler tranquillement. On ne cherche pas à prendre l'air. On tire bien sur son dos. Les bras sont bien tendus. Et la tête est sur le tapis. Voilà, maintenant je rabatte les bras au niveau des jambes. Voilà, je mets les bras à plat au niveau des jambes. Et je laisse bien tomber mes épaules de chaque côté des genoux. Alors pour celles ou ceux qui sont un petit peu plus souples, je vais venir crocher mes doigts au niveau des talons. Et là, j'enroule mon dos. Voilà, je le décontracte complètement. Là, il n'y a pas à forcer du tout. Et on souffle. Alors, on a toujours le mental aligné sur la posture. On pense qu'à sa posture, à souffler et à se relâcher.
Voilà, alors maintenant pour se redresser, on pose les mains à plat, au niveau des pieds. Voilà, je vais regarder devant. Et pour bien se redresser, je regarde la fenêtre. Enfin, pour moi, ce sera la fenêtre. Je me redresse. Et voilà. Et là, je suis bien relâché et détendu. Ça commence à devenir agréable. Je vais avancer un petit peu. Et je vais me mettre devant vous. Voilà. Alors, si la posture fesse-talon est un petit peu trop pénible, je vous ai dit, on met un coussin entre les talons et les fesses. Donc, je suis tranquillement installé. Je vais croiser les doigts, les retourner, prendre une bonne inspiration et monter vers le plafond. Voilà, je tire bien. Je respire bien. Allez, on continue, on souffle tranquillement. On est relâché et détendu, même si on est dans une position où on n'est pas complètement allongé. On tire bien sur les bras. On tire sur les bras, on décroche bien les omoplates. Attention de ne pas les faire tomber. Voilà, maintenant je vais retourner les poignets. Et on va respirer encore 2 ou 3 fois dans cette position-là. Voilà, maintenant je vais prendre une bonne inspiration. Une bonne inspiration. Et en soufflant, je vais ouvrir les bras, mais alors tout doucement. Il n'y a pas de panique, de toute façon, on a le temps. Voilà. Je vais poser les mains sur les genoux. Rentrer un petit peu le menton, tout doucement. Et bien tirer sur sa colonne. On descend les épaules, on tire sur sa colonne. Et je vais prendre 4 bonnes respirations. Donc je pense qu'à souffler. Et on laisse monter, gonfler les poumons tout doucement. On rentre légèrement le menton. Et on laisse bien tomber ses épaules, on n'est pas contracté. Voilà. Et bien ça commence à être bien. On va continuer, on va faire rouler un petit peu son dos. Ça, tous les élèves que j'ai, ils connaissent cette position. Et il y en a certaines qui disent que ça ne sert à rien. Il s'en reconnaîtra. Je ne vais pas la nommer. Voilà, donc je vais mettre les mains à plat, je vais me mettre à 4 pattes. Voilà, je suis tranquillement installé. À la limite, on peut inverser les mains. Mais bon, pour l'instant, on va faire du tranquille. Donc je suis à 4 pattes. Et là, je vais faire comme les chats. En soufflant, je vais rentrer la tête, les épaules, le bassin et faire le dos rond. Et là, je vide bien mes poumons. Sens inverse. Je prends une bonne inspiration, je sors bien les épaules et je cambre. Donc, je souffle. On fait le dos rond. On monte le dos vers le plafond. On inspire. On cambre bien, on sort bien les épaules. Et on souffle. Tout doucement. On vide ses poumons. On fait le dos rond. Et on fait bien rouler son dos. On sent bien son dos. On prend une bonne inspiration. Mouvement inverse. Voilà. Et on fait rouler son dos. Encore une fois. On roule bien, on vide bien ses poumons. Et sens inverse. Allez, encore une fois. Voilà, je vais souffler, je fais le dos rond, je rentre bien la tête et le bassin. Mouvement inverse, je cambre
Voilà. Je reste dans cette position, main devant, et on va refaire la même posture que tout à l'heure. Fesses talons, si on peut, bras tendus. On tire bien sur son dos. Et là, je vais poser la tête sur le tapis. Sur le tapis ou sur la couverture, c'est pas un problème. Il n'y a pas d'excuse en yoga. On peut le faire sans rien. Voilà. Je vais me remettre à quatre pattes. M'embrasser. Et rester sur les genoux. Alors, cette position-là, on va faire attention. C'est une position pour les adeptes un petit peu plus avancés, mais bon, on fait quand même attention à ne pas se pincer au niveau des lombaires. Donc, on va y aller tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc, je me tiens au niveau des lombaires, je mets le bassin en avant. Voilà. Et je regarde devant ce qui se passe. Voilà, je regarde. Il y a une belle usine devant. Non, c'est pas vrai, j'ai au champ. Je respire bien. Après, si on est un petit peu plus souple, attention à cette position-là, ça pince au niveau des lombaires. Donc on fait très attention. Je vais poser mes mains sur les talons si je peux. Alors le plus dur, c'est de trouver les talons. Voilà, je trouve les talons. Une fois que j'ai trouvé les talons, je repousse le bassin en avant. Et j'oublie pas de respirer. À la limite, je peux regarder ce qui se passe derrière. Voilà, je vais me redresser tout doucement. Alors, soit on a la force de se redresser, sinon, si c'est trop pénible, si on a réussi à faire cette posture-là, c'est tout simple, on vient s'asseoir sans les talons. Voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous. Pour moi, ça se passe très bien. Une dernière posture. Alors, je vais me mettre sur le dos. Je mets sur le dos. Je vais décaler un petit peu parce que là on ne voit pas très bien. La pointe des doigts au niveau des talons. Voilà, la tête sur le tapis et on garde bien la tête sur le tapis. Les mains sont à plat au niveau des talons. J'enroule le bassin et je le monte vers le plafond, tout simplement. Alors on va respirer 4 fois. Et on va relâcher tout doucement. On déroule son dos tout doucement et tranquillement. On souffle. Et pour aujourd'hui, on va conclure par une posture facile. Je vais prendre la jambe gauche. Je la mets sur la jambe droite. Et là, tout simplement, je vais passer la main gauche dans le petit espace. J'enroule le genou opposé. Je repose le bassin et la tête. Et normalement, ça doit tirer dans la fesse gauche. Alors, si ça ne tire pas assez, c'est les bras qui tirent. Par contre, on garde le dos bien à plat. Alors, on va respirer 2 fois. Et on relâche tout doucement. On va mettre la jambe de côté. Et on va faire la droite. Je plie la jambe droite, je la mets sur la jambe au niveau du genou gauche. Main droite dans le petit espace, j'enroule. Voilà, et je repose bien le bassin et la tête. Et là, si ça ne tire pas assez, c'est les bras qui tirent sur le genou opposé. On n'oublie pas de souffler. Et je relâche tout doucement en soufflant. Voilà. Pour se redresser, c'est tout simple. Le bassin sur le côté, je roule et je me redresse. Alors là, on va passer à la posture la plus difficile, rien faire, bien souffler.
Et tout va très bien se passer. Alors, avant de bien se relâcher, on va bien se contracter avant. On va bien se contracter. Alors, une posture que mes pratiquants, enfin les pratiquants que j'ai à la SPTT connaissent très bien. Et c'est une posture qu'ils adorent. Donc, je me mets sur le ventre. Les mains au niveau de la poitrine. Je rentre bien les pieds. Attention, on est en yoga, c'est pas des pompes. Le menton sur la couverture ou le tapis. J'avance le menton. Mais par contre, c'est pas des pompes. Hein. Les coudes sont bien serrés. Je regarde devant. Et j'essaye de décoller tout le corps. Un tout petit peu. Hop, et je relâche. En soufflant, je décolle. Le corps de 5 cm, tout le corps. Alors, si tout ne décolle pas, bah c'est pas grave. On décolle soit le haut, soit le bas. Allez, on essaie une fois. Un petit effort. Les bras bien collés, les mains au niveau de la poitrine. En soufflant, je décolle un tout petit peu. Voilà. Impeccable. Je mets les pieds à plat. Voilà, je pousse sur mes bras. Les épaules sont bien alignées. Je descends le bassin. Je regarde ce qui se passe au plafond. Voilà, fesses talons. Même posture que tout à l'heure. Bras tendus. Et je pose la tête sur le tapis. Maintenant, je vais m'embrasser. Et là, je vais vous donner les bases de la relaxation. Alors, pour la relaxation, on essaie de trouver un endroit paisible, pas sur un lit, plutôt une surface plane, avec une couverture, un tapis si on a un, si on a la chance d'avoir un tapis, ou une couverture. On ne cherche pas à mettre son doigt plat, on le laisse dans l'état où il est. Donc, je vais allonger sur mon tapis. C'est la posture la plus dure. Donc, on va relâcher son mental, on va penser qu'à souffler et à se détendre, surtout au niveau des épaules, des clavicules, du cou. Donc, on pensera qu'à souffler. On peut se mettre une petite musique cool. Si les enfants font une petite pause, ce qui n'est pas le cas du mien. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je suis bien allongé. Enfin, assis. Les talons presque collés. Voilà, je vais enrouler mon dos. J'enroule mon dos. Je vais mettre les coudes à même distance de chaque côté. Les mains, les paumes des mains vers le plafond. Je les pose. Je pose la tête sur le tapis. Je ne cherche pas à mettre mon dos à plat. Je le laisse dans l'état où il est. Alors, si c'est trop pénible, on peut plier une jambe, voire deux jambes. Et mettre un petit coussin en dessous les genoux. Voilà. Je rentre légèrement le menton. Et là, je vais vous laisser faire cette posture chez vous. On porte, on porte bien son attention sur l'expiration. On cherche qu'à souffler, on cherche à se détendre complètement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, épaules, cou, clavicule. On souffle et on va se relâcher et se détendre. Et là, vous pouvez tenir la posture autant de temps que vous voulez. Il n'y a aucun souci. On cherche bien, on décroche les mâchoires. On relâche bien le visage. Et là, c'est parti pour une bonne séance de relaxation. Donc, dans cette position-là, on est relâché, détendu. Il n'y a plus aucune tension. Je répète bien, relâché et détendu. On met le corps au ralenti et on apaise le mental. À savoir que c'est la posture la plus dure. Donc, n'hésitez pas à la faire à n'importe quelle heure. Voilà, je ne vais pas la faire durer 20 minutes, sinon ça ne donne rien. Voilà, je vais me redresser, donc le coup de bassin. Voilà.
Alors, j'espère que cette séance de base vous a plu. C'était une séance pour tous. Alors, comme je le répétais, on y va tranquillement, on pense bien à souffler, à se détendre. Le yoga, c'est fait pour. On va pas au-delà de ses limites. Et surtout, on évite de le faire juste après manger. D'accord? Juste après manger, ça évitera quelques petits soucis de nettoyage après. Non, on le fait soit avant manger, soit 2-3 heures après un repas, pas un festin, mais voilà, 2-3 heures après un repas. Je vous remercie bien et j'espère vous revoir bientôt. Il y aura des séances pour les enfants et les personnes en situation de handicap. Voilà. À bientôt. Bye bye. Namaste.